Quelles sont les indications des transformations de sleeve en bypass? Je suis le docteur Mathieu Giraudet, chirurgien digestif à Paris, spécialisé en chirurgie de l'obésité. Elle résulte directement des complications précoces et tardives de la sleeve gastrectomie. Les complications précoces, heureusement, elles sont rares. Il s'agit principalement de sténose ou de twist médio-gastrique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un rétrécissement à la partie moyenne du tube gastrique qui se traduit par des blocages alimentaires et des vomissements. La plupart de ces sténoses, on arrive à les traiter par des manœuvres endoscopiques, mais en cas d'échec, à ce moment-là, on peut réaliser un court-circuit intestinal pour aller brancher l'intestin grêle au-dessus de cette sténose. Les complications tardives, la reprise pondérale. Il est normal de reprendre 10% du poids que l'on a perdu. Mais dès que la reprise de poids devient excessive, on peut à ce moment-là envisager une transformation en bypass, mais les patients doivent à nouveau faire un parcours complet de 6 mois avec une équipe pluridisciplinaire. Le reflux gastro-œsophagien. On a vu que la sleeve pouvait exacerber un reflux préexistant ou bien engendrer du reflux. 20 à 30% des patients opérés d'une sleeve vont avoir du reflux en post-opératoire, mais seulement 5 à 10% des sleeves vont être transformés en bypass pour traiter le reflux. Dans la majorité des cas, on arrive à contrôler ce reflux avec des traitements antiacides et des règles hygiéno-diététiques. Mais si la gêne persiste malgré les traitements, on doit explorer ce reflux à l'aide d'examens. On fait une fibroscopie, une radio, un transit œsogastro-duodénal ou bien des explorations fonctionnelles comme une pH-métrie et une impédance-métrie. Si un reflux pathologique est objectivé, à ce moment-là, on devient éligible à une transformation de sleeve en bypass. Si cette vidéo vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne.